Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de private equity, mais en mode marché secondaire. Il paraît que c'est un marché en pleine accélération. C'est pas moi qui le dis, mais mon invité du jour, Kevin Miens, gérant du FPCI Élévation Secondary chez Élévation Capital Partners. Kevin, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien, merci. Alors, le secondaire a longtemps été considéré comme un plan B pour les gérants du primaire. Est-ce que la situation a un petit peu évolué? Ah, pas du tout, je pense que le secondaire, il est vraiment au cœur du jeu. Quand on regarde les volumes, en fait, en 2025, on est à quasiment à plus de 220 milliards. Ça, c'est à mettre en rapport avec le chiffre de 250 milliards l'année précédente. Donc, on voit vraiment qu'il y a une traction assez forte, hein, à la fois au niveau des gérants, à la fois au niveau des Donc il a investisseurs. une vraie place, il a gagné sa place Ah, il y a là. une place qui est là et qui est plus que là. Et vous pensez que ça va continuer en termes de croissance? Écoutez, pour nous, c'est assez mécanique parce que le marché secondaire, il est basé, enfin, c'est que la dérivée du marché primaire. Donc, quelque part, s'il va s'asseoir, les transactions secondaires actuelles, elles s'assoient sur un stock fort en fait, du marché primaire qui a été en croissance assez forte ces dernières années. Donc, mécaniquement, on aura une croissance. J'ajoute que quand on regarde l'argent disponible sur le marché secondaire, qui est à peu près 500 milliards, on met ça en rapport avec l'argent primaire, qui est à peu près 10 000 milliards, on voit qu'il y a quand même encore un gap très important qui fait qu'on peut légitimement penser qu'il y a une croissance encore importante. Et enfin, il faut bien également savoir, avoir en tête que les modes d'utilisation du marché secondaire ont changé. C'est-à-dire que le marché secondaire est utilisé comme un acte normal de gestion quelque part par les institutionnels, par les gérants de fonds pour faire tourner les portefeuilles. Autrefois, on avait environ 5% des parts de fonds qui changeaient de main au cours de la vie du fonds. Aujourd'hui, on est plutôt à 15%. Donc, on voit bien que tout cela milite pour une croissance encore de cette Mais classe justement, d'actifs. qu'est-ce qui le rend si compétitif que ça? Ah, moi, je pense que si on est très compétitif, bah, ça pourrait de la liquidité, évidemment. Ouais, Et, bah et- oui. et c'est très innovant. Enfin, il y a des solutions qui s'innovent. Effectivement, on voit des fonds de continuation, on voit des structures et des structurations de plus en plus complexes qui sont mises en œuvre pour justement répondre aux besoins qui peuvent se produire sur le marché. Et je dirais que si je fais un step back, effectivement, sur le marché du retail en tant que tel, du wealth, c'est véritablement un marché qui a pas mal d'attrait. Et justement, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un marché qui est plus adapté au wealth? Oui, oui, en fait, c'est un marché qui est adapté parce qu'il y a pas mal d'attraits qui peuvent plaire en fait à la clientèle privée. On a évidemment, on sait ce qu'on rachète, donc on a la visibilité sur les actifs. On a une grande diversification de facto, diversification par gérant, diversification par géographie, diversification par type de société, par millésime. On a également une décote qui en général, donc quelque part, permet de sacraliser immédiatement un petit peu de Ouais, performance on n'a pas la fameuse courbe en J, et de pas de courbanger. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. on voit Et je déjà du dirais résultat. Ouais. que à la fin des fins, tout ce sujet-là permet d'avoir une statistique qui est assez importante et assez impactante, c'est que uniquement 1% des fonds secondaires ont perdu de l'argent historiquement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vient rassurer notamment la clientèle privée, même si on Et reste sur ça des se dit produits equity. pas assez, à mon avis, ça. Ça ne se dit pas assez, ça mettre en relief avec les 7% de fonds de LBO qui perdent de l'argent historiquement et les 25% de fonds venture qui perdent de l'argent. Alors, vous venez de closer votre fonds 1. Deux mots Exactement. là-dessus, c'est un fonds de fonds. Le but, hein, c'était de rendre accessible cette classe d'actifs au plus grand nombre, donc faire accéder au potentiel du marché secondaire. L'idée, c'est de construire un portefeuille, 10 fonds, des fonds généralistes, des fonds plus spécialistes sur lesquels on va chercher un petit peu plus d'alpha pour offrir justement une exposition à toutes les colorations, toutes les nuances du marché secondaire. Et on a eu la chance effectivement de terminer ce produit à 53 millions au-delà de l'objectif actuel, au-delà de l'objectif initial. Et je dirais que qui plus est, bah, ça se déroule un petit peu comme on l'avait prévu, parce qu'il y a une première distribution qui est d'ores et déjà Oui, mais prévue. vous êtes une référence sur ce marché parce que le secondaire, c'est vraiment Kevin Miens et le secondaire, ça parle aux Ah gens. bah, Donc, mais c'est trop, c'est trop non, d'honneur. mais c'est C'est trop d'honneur. c'est vrai. Mais C'est pour effectivement, ça que vous lancez un fonds 2. c'est pour ça qu'on a lancé ça. Et c'est aussi parce qu'on pensait on pense que le marché secondaire, il s'est complexifié, il s'est spécialisé de la même manière que le marché primaire s'est beaucoup développé et s'est beaucoup spécialisé. Ben, le marché secondaire suit la même tendance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, à partir du moment où on tente de faire un produit qui adresse les spécificités du marché secondaire, il faut qu'on soit capable d'adresser à la fois des gros fonds, quelque part, de généralistes qui seront l'ossature du produit, mais également des fonds plus spécialistes sur lesquels on tentera de trouver davantage d'upside, davantage d'alpha. Bah, justement, parlons-en parce que sur le fonds 2, j'ai cru comprendre qu'il y avait un gros fonds déjà comme premier investissement. Exactement. Alors le fond 2, ça sera quelque part la On peut en répétition parler ou de pas tout, ou tout c'est... pareil, hein, tout pareil au niveau de la stratégie, en 10 fonds, fonds généralistes, fonds spécialistes. On a un objectif de 10% de TRI, 1,7 X de multiples. Et effectivement, on a commencé à travailler. Et le premier fonds qu'on a fait rentrer, bah, c'est le fonds de Goldman Sachs qui fait le Vintageist. On est ravis d'avoir accès à cette marque-là, qui est une grosse marque, un gros fonds, 15 milliards, très solide, un énorme track. Et ça, en fait, ça nous permet d'assurer l'ossature du produit dont on parlait tout à l'heure. Et vous craignez pas un risque de dilution avec Myriad? Alors, Vos clients, ils comprennent bien la différence entre Myriad Alors, on essaye et de le bien secondaire? expliquer, Ouais. mais ce qui est important, c'est qu'on tente vraiment de construire, en fait, je dirais, une gamme
C'est-à-dire qu'on va commencer quelque part par un produit très diversifié comme ce Moonari, dans lequel voilà, on a un équilibre risk-reward qui est risk-rendement qui est maîtrisé, on va dire, évidemment, même si ça reste de l'equity. À côté de ça, on a le produit flagship, qui est Myriad. Donc là, le focus est plutôt sur les fonds primaires, et sur la recherche de performance à travers ces fonds primaires. Et on a même, pour compléter la gamme, un produit dédié au co-investissement. Parce qu'encore une fois, on ne va pas simplement sur les sujets sous les projecteurs, on tente également de trouver des sujets un petit peu plus nichés sur lesquels on espère faire un peu plus de performance. En tout cas, vous en parlez très bien. Kevin, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup, Bagdan. Merci.